partir de Fréjus, c'est-à-dire l'embouchure de l'Argence, en remontant vers les Arcs. Comme ça, vous verrez toute la plaine qui a été inondée. Monsieur le ministre, le débat porte sur ces trous que vous voyez là, Oui. avec ce pont. Les associations vous en parleront. Ils considèrent que la construction de cette route a obstrué l'embouchure de l'Argent et est à l'origine d'une absence d'évacuation des eaux et favorise donc les inondations. Donc la demande qui est faite, c'est de revoir complètement cet aménagement, qui, je le précise, date de 1939. Depuis le début de l'année, un peu partout en France, les événements climatiques se répètent et durent, provoquent de la fatigue et de la lassitude chez nos concitoyens et aussi chez les équipes de secours. Donc j'ai décidé de retourner sur le terrain depuis lundi. J'étais dans le Morbihan et puis ensuite sur le littoral aquitain qui lui a été érodé par des vagues de submersion. Et puis je voulais revenir dans le Var où j'étais venu avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, vous vous en souvenez, au moment des événements du mois de janvier. Et je voulais à la fois revoir ce qui s'était passé depuis et puis dire que nous travaillons avec l'État, avec les préfets, avec les DREAL, avec les maires, avec les élus pour faire en sorte que nous prenions les dispositions de prévention et de précaution qui retarderont, voire annuleront les effets de ces circonstances qui peuvent toujours survenir à nouveau. Voilà comment ça coulait. Le sens de cette visite, c'est de venir dans une commune où la culture de risque, à laquelle je souscris et j'appelle l'ensemble des Français, est devenue effectivement le quotidien. Lorsqu'on voit ici une commune qui a pris à bras le corps des catastrophes qui s'étaient déroulées, vous vous souvenez, en 2010 avec de nombreux morts du côté de Draguignan, on voit bien qu'il y a là un effort considérable, des choix qui ont été faits, la solidarité nationale et des collectivités à jouer, des financements à hauteur de 40% de l'État, la mobilisation de ce qu'on appelle le fonds Barnier, des aides de la région, d'autres aides qui sont venues soulager autant qu'il était possible les finances de la commune. Surtout ce que je voulais saluer, c'est ces élus qui ont parfaitement intégré que désormais des événements qu'on jugeait exceptionnels il y a 20 ou 25 ans vont se répéter plus souvent. Et que si on veut en retarder les effets ou la fréquence, il faut effectivement privilégier la sécurité de nos compatriotes. On s'aperçoit quand même que des événements qui nous paraissaient tout à fait exceptionnels il y a une vingtaine d'années reviennent maintenant de manière plus régulière. L'année 2013 aura été l'année la plus chaude depuis 1850. Faire une politique de transition énergétique, c'est pas un gadget ou une lubie comme ça, c'est lié aussi à un problème plus global. Il y aura une grande conférence sur le climat à la fin de l'année 2015 à Paris. Eh bien, je crois que nous devons nous saisir de toutes les occasions pour faire de la pédagogie sur la nécessité de lutter contre ce réchauffement climatique.